Merci Aïcha. Bon, dans l'ordre des choses, donc le PMN, comme vous le dit Aïcha, c'est donc l'école, et vous l'a dit Elisabeth, c'est l'école de la profession de médiateur. Et l'idée, c'est qu'effectivement, elle reste à la pointe et qu'elle soit au service de toutes les actions de formation qui vont véhiculer l'idée de la médiation professionnelle. Donc vous avez à votre service un instrument qui est mis en place, qui est quelque chose qui est tourné vers les entreprises, vers l'ensemble de la société, et qui est au service de ceux qui veulent faire des actions de formation dans toute l'organisation et auprès du système judiciaire. On le voit, il y a des initiatives qui partent ici et là, et ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une cohérence d'intervention. Et cette cohérence d'intervention, on peut l'avoir qu'à partir du moment où on s'entend sur la manière de conduire des projets, la manière de mettre en place des programmes, et de sorte qu'il y ait une vraie discipline qui soit transmise. Et c'est là où, en fait, il ne faut pas se disperser. Quand je vois qu'il y a des personnes qui mettent un petit peu de ceci, un petit peu de cela dans des formations, ça fait de la soupe. Et ce que j'ai toujours souhaité, c'est qu'on ait un langage. On ait un langage qui fasse bien la différence avec les autres. C'est-à-dire que la soupe dans la formation, ça fait des années que je connais ça, et il y en a beaucoup d'entre vous qui sont peut-être des praticiens aussi de ce genre de choses, parce que c'est comme ça qu'on fait dans les formations. On fait un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et puis on a l'impression d'être quelqu'un de pluridisciplinaire. Mais en fait, c'est pluri-incompétence. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes ne sont pas forcément très cohérentes dans leur organisation. Alors, ils piochent, je vais le dire, les mots de l'analyse transactionnelle ici, de la programmation neurolinguistique là, du management situationnel là. Donc, ça fait un petit peu tout, comme si c'était une démonstration d'une grande connaissance de ce qu'il faut faire en matière de ressources humaines. Mais non, c'est pas ça du tout, parce qu'on sait bien aussi, en réalité, que ce qui se passe, c'est qu'on met un vernis culturel d'apparence auprès des clients, et que ce qu'il en reste, c'est rien. Au bout de 2 mois, les gens ont complètement oublié ce qu'ils sont venus apprendre avec vous. La formation a duré 2-3 jours, et c'est zappé. Donc, si on arrive avec une cohérence de discipline, ils ne vont pas zapper, ils vont avoir acquis quelque chose. Et c'est ça, moi, l'ambition de l'EPMN, c'est de laisser quelque chose qui soit vraiment une instruction, qui soit vraiment un apport pédagogique. Et avec ça, comme ça, on est sûr qu'on va fidéliser des clients. On est sûr que tous les changements qu'il peut y avoir de prestataires, c'est aussi lié à cette disparité de contenu que chaque intervenant apporte. Là, si on a une unicité de contenu, on aura un discours cohérent. Et le PMN, c'est cet outil qui est à votre disposition quand vous faites de la formation, qui est à votre disposition pour pouvoir véhiculer cette discipline et avoir une force qui est la force de tout un réseau, de tout un ensemble de professionnels. Et ce que je souhaite, moi, c'est vous apporter cet instrument. Donc on a comme ça une publication, on rend public nos comptes, et on a lié le PMN à la CPMN. Et c'est de plus en plus lié, parce que ça constitue un projet. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, Henri, c'est un projet qui devient de plus en plus collectif. Au départ, on n'était pas nombreux. Mais regardez que nous sommes de plus en plus nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous dire « mais si je pouvais faire ça ». Et on se met à votre service. Nous sommes nombreux à nous mettre au service des autres. C'est pas facile. Dites-vous bien une chose, et vous le savez peut-être pour des expériences d'association, c'est pas facile de se mettre au service des autres. Parfois, c'est très agaçant. Et parfois, ça fait des sautes d'humeur, ça fait des variations, etc. C'est pas facile de pouvoir être à l'écoute de tout le monde et de toutes les aspirations. Mais une chose est certaine, c'est qu'on le fait vraiment, et on le fait pour qu'on réussisse ensemble. Et donc, c'est cette offre, le PMN, c'est une offre d'éducation. C'est pour ça qu'on l'a appelé école. Hein, c'était pas Institut mondial de la médiation professionnelle, parce que j'ai remarqué que plus on est grand, moins il y a de personnes dedans. Hein, donc on a fait une école et une chambre.
Il y en a d'autres qui font des organisations internationales de la médiation. Non, c'est dit, mais on va nommer les choses petitement, de sorte qu'on puisse être toujours rappelé à ce que nous sommes. C'est-à-dire, on est toujours en train d'être dans un espoir de quelque chose, dans une aspiration, dans un projet. Et le PMN, c'est ce projet-là. C'est ce projet qu'on conduit avec Aïcha depuis qu'on l'a créé, hein, ça fait maintenant plus de 15 ans, et qu'on a partagé. Parce que, dites-vous une chose, partager quelque chose, si c'est ce que j'ai bien compris, c'est le partager, c'est pas le diviser. Le partager, c'est le faire grandir. Et un projet comme celui-ci ne fonctionne bien que si on le partage. Alors, je ne vais pas vous faire le coup de l'amour grandit quand on le partage, mais enfin, peut-être un petit peu quand même, parce que c'est une bonne idée aussi. J'ai pas trop ce côté romantique, mais j'ai toujours dans la tête l'idée que la qualité d'une relation ne grandit que quand on la partage. Et c'est ce qu'on veut faire avec le PMN. Et c'est cet outil qu'on met à votre disposition. Mais ça ne veut pas dire que c'est une dynamique à sens unique. Parce que c'est souvent ce que je subis. C'est le sens unique. C'est-à-dire, partage, Jean-Louis, tu l'as dit. Oui, mais je partage, mais il faut que ce soit réciproque. C'est-à-dire que la demande, c'est vrai qu'on a une offre. Vous avez une demande parfois, mais ayez une offre aussi. Et comme ça, on va pouvoir partager un projet et on va pouvoir grandir ensemble. Et l'idée, c'est que dans 10 ans, on soit effectivement encore plus nombreux. Et c'est comme ça qu'on va grandir, que vous allez pouvoir vous dire « j'ai réussi dans mon projet de médiation professionnelle » parce que vous aurez aussi partagé. Regardez toutes les ressources qu'il y a sur Internet, qu'on partage. Et j'ai des reproches de la part des concurrents qui me disent « mais finalement, vous avez créé un wiki, mais on ne pourrait pas y avoir accès, nous aussi ?» Non, non, parce qu'effectivement, ce sont les clients que vous êtes de l'école avec lesquels on va partager. Parce que c'est difficile de partager avec des gens qui n'ont pas la même conception des choses. Et on n'a pas envie à chaque fois de devoir recommencer à faire de la formation sauvage. Il faut faire de la formation même dans les couloirs. Non, c'est pas comme ça. Là, effectivement, il y a une démarche de formation et il y a une démarche de progression. C'est ce partage-là que nous avons souhaité vous apporter. Et j'espère bien que nous serons plus nombreux à pouvoir faire des interventions de formation dans les entreprises pour pouvoir présenter la médiation, initier les gens et développer encore plus loin ce projet. J'ai un ami maintenant qui va bientôt être à la retraite, hein, d'après ce que j'ai compris, et puis qui va nous rejoindre pour pouvoir développer tout ça. N'est-ce pas, Eric? Bienvenue dans ce projet. Peut-être juste pour compléter, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus à propos du partage et comment il se structure, ce partage. On a mis en place cette année, au sein de l'EPMN, de labellisation. Une labellisation pour les formations à la médiation appliquée et une labellisation pour la mise en place et la mise en œuvre du DMPI. Voilà, je ne vais pas vous raconter tout ça dans le détail, c'est juste pour vous dire que cette interaction et ce partage dont parlait Jean-Louis à l'instant se structure, est de plus en plus structuré, il y a de plus en plus de possibilités de pouvoir interagir ensemble et développer ensemble. Voilà, il y a des choses, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse répondre à des demandes plus précises. Et donc, bravo. Donc ça, c'était la première structure. Merci. Et maintenant, donc c'est Agnès qui va présenter les comptes, parce que c'est quand même aussi, je le dis comme ça, c'est quand même un souci de transparence. On vous montre une progression. J'espère bien que vous comprenez bien pourquoi. Parce que c'est du business aussi. On est clair. On vous a vendu quelque chose, vous l'avez acheté, on vous montre le résultat, et l'idée c'est de le développer avec vous. Puisque maintenant, vous avez aussi des outils qu'on partage. Donc, c'est développer cet instrument. Et si on peut faire ce genre d'événement, c'est parce qu'on partage. Il faut bien comprendre qu'il n'y a rien de gratuit. Il y a des gens qui nous disent « mais on pourrait venir ». Ben, bien sûr, tu peux venir.
tu payes. Ah, mais il y a des gens qui disent, mais attends, on va pas, comment ça, il faut payer? Bah ouais, tu payes. Voilà, et on développe aussi comme ça notre activité, et c'est comme ça qu'on peut partager les choses. Tes sous.